Agnès Chamac, première. Je m'appelle Agnès Chamac, je suis comédienne, auteure de théâtre, professeure d'art dramatique et directrice du Théâtre des Brunes à Avignon. J'ai un lien très étroit avec Alfortville. D'abord, j'ai une grande partie de ma famille qui vit à Alfortville. J'ai vécu de l'âge de 6 ans à 27 ans à Alfortville. J'étais au collège Henri Barbus. Ça a été des années extrêmement fortes. Et elles sont restées gravées à tout jamais. En classe de 5e, j'avais une professeure absolument formidable d'anglais qui s'appelait Madame Aubian. Et elle a décidé de créer un club de théâtre anglais. Tous les jeudis, à la pause déjeuner, nous, on s'enfermait avec plusieurs élèves et 2 autres professeurs, dont Madame Aubian, dans une classe pour faire du théâtre en anglais. C'est ce qui a donné lieu à la fin de l'année à un spectacle. À la fin de ce spectacle, un professeur que je connaissais de renommée, qui s'appelait Monsieur Mouche, est venu me voir en me demandant si j'avais choisi classe de latin en 4e. C'était lui le professeur de français, il était féru de théâtre. C'était cette année-là au programme, on étudiait Molière, on étudiait le théâtre, etc. Et en fait, on a abordé tous les textes de théâtre par le jeu. Et ça a été extraordinaire. Et comme on était en classe de latin, il était prévu un voyage en Italie. Comme on avait des scènes prêtes, puisqu'on les avait abordées en classe, quand on arrivait dans une ville où il y avait un théâtre antique, on se mettait dans l'arène et on jouait. Et après, on faisait passer le chapeau. Et c'était déjà le début, pour moi, du métier de comédienne. Mon actu vient de sortir dans toutes les librairies, mes 3 nouvelles pièces pour jeune public. Blanche-Neige aujourd'hui, Blanc en neige, Chaperon, publié aux éditions Retz. Et puis je m'apprête à partir à Avignon parce que c'est bientôt le festival et on va pouvoir reprendre un peu de vie culturelle. Et ça, c'est formidable, c'est génial. Je suis hyper contente. Je travaille sur un projet cinématographique. Un projet qui me tient énormément à cœur. Son propos est autour d'un grand homme. J'espère véritablement qu'il verra le jour dans les années à venir. Et donc l'année 2021-2022 va être consacrée à ce projet-là. Émile Zola. Parce qu'effectivement, pour la plupart, c'est plus de 40 pages de description. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est celui qui réussit tellement à mettre du vivant dans même une scène où il se passe presque rien. Et pour moi, ça a été une vraie inspiration depuis très jeune. C'était les spectacles de fin d'année de ma prof de danse classique, Jacqueline Michel. C'était génial. Très souvent, les spectacles de fin d'année des professeurs de danse se passaient au gymnase Léo Lagrange, qui était aménagé en salle de spectacle. Et d'un coup, ça devenait un superbe espace scénique, hein, avec une scène énorme, des gradins, un pont avec toute une implantation lumière formidable, une régie très belle et tout. On en oubliait complètement le gymnase. Et c'était le rendez-vous annuel alfortvillais. Finalement, la ville d'Alfortville est très liée à ce que je suis, puisque c'est en quelque sorte le lieu où j'ai trouvé ma voie, où j'ai trouvé le sens à ma vie. Et vive la culture à Alfortville, parce qu'on y fait des choses mais absolument formidables culturellement.